Nous sommes le samedi matin 8 mai 2021. J'ai reçu de votre part tellement de questions, je comprends vraiment, sur la vaccination et ce qu'on appelle en France le pass sanitaire. Il faut que je puisse vous expliquer ce que je sais, ce qui se fait et comment ça va, quelles conséquences ça va avoir sur vos déplacements entre le pays où vous êtes et la France, ou dans l'autre sens. J'ai eu un long échange hier soir encore au téléphone avec un des conseillers techniques du cabinet de Cédric O, et là c'était pour parler du pass sanitaire. Et puis un peu plus tôt hier vendredi après-midi, dans l'après-midi, j'avais un long échange avec un des conseillers du cabinet de Jean-Baptiste Lemoine pour comprendre où nous en sommes sur la vaccination des Français à l'étranger. On y va, on va commencer par la vaccination. Alors, je vais vous parler d'abord de la situation en France. La vaccination se développe, se déroule. 4 vaccins sont disponibles en France, le Pfizer, le Moderna, le AstraZeneca et le Janssen, qu'on appelle indifféremment Johnson & Johnson. C'est le nom du laboratoire qui le fabrique et il est fabriqué chez le laboratoire Janssen en Belgique. D'où les deux noms, mais c'est bien le même produit. Bon, la vaccination monte, on était à plus de 600 000 vaccinés hier. Et je voulais vous apporter cette information qui me semble très importante pour vous. Vous savez, on vous l'avait dit, dès le mois de février, là, il y a quelques mois, on a dit que la vaccination serait ouverte en France aux Français de passage. Eh bien, je peux vous confirmer, c'est vrai et ça marche. Puisque, je suis désolée de citer cet exemple personnel, mais mon époux, qui n'est plus du tout dans le système de sécurité sociale depuis 15 ans maintenant, 16 ans presque, se trouve en ce moment en France, a pris son rendez-vous, a pu avoir sa première injection. Que lui fallait-il? Une bonne mémoire pour pouvoir donner son numéro de sécurité sociale, il s'en rappelait. S'il n'avait pas eu la mémoire de son numéro de sécurité sociale, on lui aurait créé un numéro temporaire. Donc il a eu sa première dose, on lui a rien demandé d'autre, on lui a même pas demandé où il habitait, il a même pas eu besoin de dire je suis un Français de l'étranger. Donc je voulais vous dire déjà, ça marche. Et donc vous pourrez avoir votre injection si vous passez en France dans les ordres de priorité dans lesquels vous vous trouvez. Alors autant dire que ça va vite tomber puisque dès mardi prochain, vous pourrez, la veille pour le lendemain, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition de santé, si il reste des créneaux disponibles de vaccination le lendemain, vous pourrez demander à avoir ce rendez-vous, même si vous n'êtes pas dans les critères de priorité actuels. Donc en gros, à partir de mardi prochain, en France, tout le monde pourra se faire vacciner, quel que soit l'âge et les conditions de santé. Ça, c'est les personnes de plus de 18 ans. C'est une excellente nouvelle. Et ça fonctionne bien. Bon, ça c'est si vous venez en France. En Europe, je vous l'ai dit, 4 vaccins sont homologués. Tout de suite, faire aussi un point très important. Comprenez bien qu'en Europe, les vaccins homologués, ce sont les vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament. Vous avez peut-être entendu dire que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne des homologations à des vaccins. Ils ont homologué un vaccin chinois hier, la semaine dernière, ils ont homologué le Moderna. Ça n'a rien à voir. L'homologation OMS, c'est son homologation, ça permet notamment à des pays dans lesquels il n'existe pas d'équivalent de notre Agence européenne du médicament de s'appuyer sur cette homologation OMS pour décider de valider qu'un vaccin soit déployé sur leur territoire. En Europe, c'est l'Agence européenne du médicament et aucune autre autorité. Bon, alors, que vous soyez français ou étranger, si vous voulez prendre un avion pour rentrer en France, pour venir en France, il existe un contrôle sanitaire et on vous demande aujourd'hui de présenter un test RT-PCR qui soit négatif, soit il date de moins de 72 heures dans la plupart des pays, et même si vous êtes vacciné, la vaccination n'a pas été encore prise en compte. Ceux qui auraient été vaccinés par un vaccin homologué en Union européenne est sur la table, mais ça n'a pas été encore tranché. Donc je vous parle de ce qui est valable en ce moment, qui sera forcément amené à évoluer dans les semaines à venir. Pourquoi? Parce que la Commission européenne a présenté un projet aux 27 pays membres en date du 5 mai, et les pays membres doivent revenir vers la Commission européenne, j'ai plus la date en tête, je crois que c'est 17 ou mai, ou quelque chose comme ça, pour donner leur point de vue sur les décisions qui vont être prises. Qu'est-ce qui est à la clé? Voyager, se déplacer. Encore une fois, je veux bien insister, vous pouvez venir en France. La question qui se pose, c'est que ferons-nous dans les semaines à venir quand nous aurons un outil qui nous permettra de vérifier la véracité de la vaccination
que vous avez pu recevoir dans votre pays, aucune décision pour le moment n'a été prise pour savoir est-ce que vous qui avez été vacciné, vous serez ou non soumis à une obligation de quarantaine. Dans les semaines à venir, ça n'est pas tranché en ce moment. Qu'est-ce qui est en jeu? Des discussions bilatérales entre pays pour voir comment pouvons-nous avoir la certitude que la vaccination que vous avez reçue est réelle, véridique et certifiée par l'État où vous êtes. Ça me permet maintenant de vous parler. Là, je vous expliquais sur le fondement, donc l'objectif 1, que tous les Français partout soient vaccinés, et ensuite 2, pouvoir, alors vous pouvez rentrer en France comme vous voulez, et ensuite comment on peut vérifier la véracité d'un test RT-PCR, parce qu'on a déjà eu quelques pays avec lesquels on a eu des faux documents de test RT-PCR. Donc la question se pose, comment je peux vérifier qu'on a un vrai test RT-PCR, parce qu'au bout du compte, ce qu'on veut partout, ce que tous les pays au monde veulent, protéger les populations. Ceux qui font des faux sont des illuminés, sont des irresponsables. Bon. Donc il faut vérifier la véracité d'un test. Il faut vérifier la véracité d'une vaccination. Et là, l'Europe travaille. La Commission européenne travaille. Nous, on l'appelle le pass sanitaire. Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui est numérisé, dans lequel on peut trouver, j'insiste bien, 3 types d'informations. Le statut vaccinal, si on a été vacciné. Le statut vis-à-vis de test le plus récent, si on a eu un test récemment, et la situation par rapport à la maladie, c'est est-ce que j'ai été malade, donc on peut y trouver une sérologie, ou bien un certificat de rétablissement. On peut trouver ces informations-là. On n'a pas l'obligation de saisir les informations dans cet outil. Encore une fois, c'est un outil qui a pour objectif de rendre les choses plus fluides. C'est un outil sur un smartphone, c'est plus facile qu'une page de papier. Et puis, c'est moins falsifiable. Véronique qui me demande, entre pays de l'Union européenne, si une personne reçoit sa première dose en France pendant l'été, peut-elle recevoir sa deuxième dose dans son pays de résidence dans l'Union européenne? Chaque pays aura son outil pour stocker ces données que nous pouvons avoir chacun dans les différents pays sur un téléphone mobile. Et ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la Commission européenne met en place une plateforme technique sur laquelle vont se trouver des clés de lecture, les 27 clés de lecture, des outils numériques de chacun des 27 pays membres. Et ça permettra par exemple à la France d'utiliser la clé de lecture de la Croatie, de l'Allemagne, de la Norvège, pour pouvoir lire les données sur les 1, 2 ou 3 éléments que je vous ai cités, vaccin, test ou sérologie. Et ensuite, la France va dire, de son côté à son propre outil, pour dire, notamment en ce moment, pour les événements dans quelques semaines qui réuniront entre 1000 et 5000 personnes, il y aura l'obligation de présenter cet outil pour dire quel est mon statut, est-ce que ou je suis vacciné, ou j'ai un test négatif qui date de moins de 72 heures, ou bien je suis considéré comme guéri parce que j'ai été récemment infecté par le coronavirus. Voilà, donc c'est pour cette utilisation-là. Ça permettra également à la police de l'air et des frontières, elle, de vérifier également que vous rentrez sur le territoire français au sein de l'espace européen, j'insiste bien, que vous avez la preuve ou de votre vaccination, preuve certifiée par votre pays d'origine, vaccination ou test ou guérison. Bien que le pass sanitaire, c'est un outil qui permet de fluidifier et de certifier les résultats. C'est à distinguer complètement du choix de chaque pays, par exemple la France, de dire ce qu'on fait avec une personne qui arrive de l'étranger. On aura simplement, alors elle pourra nous présenter un outil qui nous permettra de savoir où elle en est. Est-ce qu'elle est vaccinée? Est-ce qu'elle a été guérie? Ou est-ce qu'elle a un test? Et ensuite, le pays va décider en fonction des informations qu'elle va nous présenter ce qu'on va faire de cette personne. Vous voyez, il faut bien distinguer le pass sanitaire du choix du pays. Le pass sanitaire, c'est juste un outil. C'est comme un passeport qui présente votre identité à la frontière. C'est tout. Ça ne dit rien de plus. Yanis qui demande, peut-on avoir la première dose en France, si éligible, en venant pour l'occasion, et la deuxième dans notre pays de résidence étranger? Excellente question. Alors, vous êtes en France, vous en profitez pour vous faire vacciner d'une première dose, et puis vous repartez dans votre pays. Là, tout est entre les mains de votre pays. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on va vous remettre un document sur lequel va figurer votre identité
le nom du vaccin que vous avez reçu et son numéro de lot. Bon, je suis désolée, c'est un document en français. Hein. Bon, voilà. Mais vous n'aurez pas de QR code pour le saisir dans l'application Tous Anti-Covid, par exemple, tant que vous n'aurez pas la deuxième dose. Une vaccination complète. Sauf pour le vaccin Janssen, qui est en une seule dose, et vous avez directement votre QR code. Alors, derrière, pour que le pays où vous êtes le reconnaisse, il faut qu'il y ait eu des discussions entre les autorités françaises et locales pour que les autorités françaises présentent ce que sont nos documents officiels français, que les autorités locales les reconnaissent. Alors, Pascal, c'est bien pour dire que au sein de l'Union européenne, chaque pays a son outil, mais donc il y aura une plateforme sur laquelle on aura les outils techniques, les clés techniques qui permettront à chaque pays européen de lire les 27 clés, les 27 outils des autres pays. C'est mis en place et que ce même dialogue a lieu avec d'autres pays hors de l'espace européen. L'objectif de l'Union européenne, c'est d'avoir des outils opérationnels pour le 1er juillet. Peut-être un peu avant, donc c'est le 1er juillet pour avoir l'interopérabilité. L'idée, c'est l'interopérabilité des outils au sein de l'espace économique européen.